Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de ce journal, l'Afrique du Sud victime de la nouvelle souche du coronavirus. Le pays où se propage une variante du Covid-19 a dépassé la barre du million de cas confirmés. Le gouvernement a décidé de durcir les restrictions. De bonnes performances pour Dangote Cement. Le groupe obtient le meilleur rendement boursier du top 20 des sociétés africaines cotées en bourse. Une valeur qui pourrait encore progresser puisque l'entreprise reste leader du secteur de la construction sur le continent. Et l'Angola reçoit le soutien de l'Union européenne dans la transition de son secteur informel en activité formelle. 20 millions d'euros ont été alloués pour accompagner ce programme de conversion, une aide qui intervient dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Mais tout d'abord, au Mali, plusieurs personnalités, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, ont été inculpées. Le parquet de Bamako a ouvert ce 31 décembre une information judiciaire pour complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense à la personne du chef de l'État et complicité. Les juges invoquent une atteinte présumée à la sûreté de l'État. Les interpellations ont été menées par la Direction générale des services de l'État. L'ancien chef du gouvernement, Boubou Cissé, reste lui pour l'instant introuvable. L'Afrique du Sud, pays du continent le plus touché par la pandémie de coronavirus, une nouvelle variante du Covid-19 se propage, une variante qui serait plus contagieuse. La barre du million de cas confirmés a d'ailleurs été franchie. Face à cette deuxième vague qui s'accélère, les mesures restrictives ont été durcies et le passage au niveau 3 du confinement a été décrété. Mildred Diamond. L'Afrique du Sud retourne en confinement alors que plus de 50 000 infections au Covid-19 ont été signalées dans le pays depuis le 25 décembre 2020. Le président Cyril Ramaphosa a fait cette annonce quelques jours après que le pays ait franchi la barre du million de cas confirmés à la maladie. Le nombre de nouvelles infections au coronavirus augmente à un rythme sans précédent. Alors que nous passons au niveau 3 du confinement, plusieurs réglementations ont été renforcées pour limiter davantage le potentiel de transmission, tout en faisant ce qui est possible pour maintenir l'économie ouverte. Pour contrôler la propagation du virus, le président Ramaphosa a établi de nouvelles directives, y compris l'interdiction stricte des rassemblements publics pendant 14 jours, la prolongation du couvre-feu national à partir de 21h jusqu'à 6h du matin et le port obligatoire de masques sous peine d'une amende ou d'emprisonnement. Les stratégies prises par le gouvernement consistent effectivement à limiter les effets de la maladie, tant sur le plan de la santé humaine que sur le plan socio-économique. Et donc, le travail ici est de donner des facilités au personnel de santé, tant ceux qui interviennent dans des centres de santé que ceux qui sont des libéraux ou qui donnent des soins à domicile. Et si cela est bien fait, sans doute le pays pourra maîtriser les effets de la pandémie et parviendra à remonter la pente et pourquoi pas briser la chaîne de contamination. Mais le travail immédiat à faire, c'est de limiter les effets de la pandémie. Il est question de travailler pour limiter l'effet dans la couche sociale, la couche économique et en ce qui concerne la santé humaine. En outre, la vente d'alcool a également été interdite et seules funérailles de 50 personnes sont autorisées. Ces nouvelles mesures resteront en vigueur jusqu'au 15 janvier 2021 selon les autorités. À la date du 28 décembre 2020, le nombre total de cas confirmés de Covid-19 en Afrique du Sud s'élevait à 1 011 871 avec 27 071 décès. Dans l'actualité également, l'opposant guinéen Sidia Touré appelle à un dialogue national. Dans un communiqué, l'Union des forces républicaines constate que les résultats de l'élection présidentielle ont été actés par la Cour constitutionnelle. Le parti part de ce constat pour évoquer la nécessité d'une concertation dont l'initiative revient au président Alpha Condé. L'UFR alerte par ailleurs contre, je cite, le chaos qui résultera des antagonismes actuels.
70 mètres de haut, le bâtiment surplombe la capitale tchadienne. L'édifice est le nouveau siège de l'Office national des médias audiovisuels. Il a été inauguré ce 29 décembre par le chef de l'État Idriss Déby Itno, un tournant en matière d'information et de communication pour le pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le nouveau siège de l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA, a été inauguré ce mardi 29 décembre 2020 par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Situé au cœur de la capitale et construit sur une superficie d'environ 1,75 hectares avec 12 niveaux, le nouveau siège de l'ONAMA est un joyau architectural de référence sur le continent. Cet édifice imposant, qui contient 176 bureaux pour 330 postes de travail, a été conçu et exécuté par le groupe Almana, une entreprise tchadienne. إن أعمال بناء هذا المبنى الشامخ بدأت بالتحديد يوم 31 مايو 2012 وتم التسليم المبنى المبدئي للمعدات. Les travaux de ce nouveau siège de l'ONAMA ont commencé le 31 mai 2012. La réception technique des matériels a eu lieu en novembre 2018. La plupart des matériels pour la réalisation de ce chef-d'œuvre sont importés de par le monde sous la supervision du bureau Veritas. Ce joyau architectural est construit non seulement selon les normes techniques mondiales pour assurer sa durabilité, mais aussi selon l'identité socio-culturelle de notre pays. Le nouveau siège de l'Office est équipé des matériels audiovisuels de dernière génération acquis directement auprès des maisons de fabrication allemandes et françaises. Des installations coûteuses qui nécessitent une maintenance ponctuelle pour sa durabilité et un personnel qualifié pour son utilisation. Avec ces investissements technologiques, le gouvernement veut faire de l'ONAMA un outil stratégique au service du peuple et de ses institutions de la République. Avec l'inauguration de ce nouveau siège, l'ONAMA, qui sert de relais privilégié, voire des traits d'union irremplaçables entre le gouvernement et le peuple, se doit aujourd'hui plus qu'hier de rester au plus près des attentes et des préoccupations des auditeurs et des téléspectateurs qu'il entend servir. Il y va de sa raison d'être, de son efficacité et de sa crédibilité. Dans cette optique, l'un des défis majeurs de l'ONAMA est celui d'améliorer et de diversifier le contenu de ses programmes et émissions. La réalisation de ce chef-d'œuvre architectural est le fruit de la coopération sud-sud entre les entreprises tchadiennes et africaines sous la direction du groupe Almana pour un coût global de 31 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été financé entièrement sur fonds propres de l'État tchadien. Un succès qui ne se dément pas pour Dangote Cement. L'entreprise première sur le continent dans le secteur de la construction a une nouvelle fois été la plus performante sur les marchés boursiers africains. Le titre Dangote Cement a ainsi enregistré une hausse d'1,6 milliard de dollars sur les derniers jours d'activité de 2020. Aïssatou Bari. Dangote Cement se hisse au top 20 des sociétés les plus cotées sur les marchés financiers africains. Selon les données fournies par la plateforme Capital IQ, sur les 7 jours d'activité s'achevant le 24 décembre, la valeur de Dangote Cement a augmenté de 605 milliards de naira, soit environ 1,6 milliard de dollars sur la bourse de Lagos. Alors, 3 principaux facteurs permettent d'expliquer cette performance. Le premier, c'est que les Nigérians ont eu très peu d'alternatives pour faire des investissements financiers. Les obligations de l'État du Nigeria rapportent désormais beaucoup moins qu'auparavant. Et à côté de ça, l'inflation vient faire qu'investir sur les obligations est un placement à perte. Sur les 9 premiers mois de l'année 2020, le groupe a réalisé de bonnes performances. Durant cette période, le bénéfice net de l'entreprise a été de 208,6 milliards de naira, en hausse de 35,2% par rapport à la même période en 2019. Des performances que l'entreprise fondée par le milliardaire nigérian Aliko Dangote compte poursuivre. Donc naturellement, les titres de Dangote Cement ont connu une grande attraction de la part des investisseurs et ceux-ci s'y sont engagés parce que l'entreprise
a réalisé de solides performances. On s'est rendu compte que le titre a explosé dès que l'entreprise a annoncé ses résultats des 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire après les effets de la Covid. Donc du coup, les investisseurs se sont dit, avec ce niveau de croissance des bénéfices, les dividendes ne peuvent qu'augmenter de façon analogue. Par ailleurs, le groupe a annoncé qu'il va entamer la première phase de son programme de rachat d'actions ce 30 décembre. Il donnera ainsi l'occasion à ceux qui ont investi depuis au moins 9 ans et ceux qui le souhaitent de réaliser des plus-values. Au Sénégal, la campagne agricole 2020-2021 s'annonce comme l'une des plus abouties pour la production céréalière. Les autorités tablent sur une hausse record de la récolte. Les cultures les plus dynamiques sont le riz et le mil qui fournissent 70% du stock total. Mildred Yamo. Le Sénégal prévoit une hausse de la production de céréales pour la campagne agricole 2020-2021. Selon les données du ministère de l'Agriculture, la récolte de graminées devrait désormais se lever à 3,81 millions de tonnes au cours de la dite période. Le Sénégal est décidément dans une marche décidée depuis le temps du professeur Abdoulaye Wade, et celui de donner l'autonomie alimentaire. Et aujourd'hui, le président parle de la souveraineté alimentaire de son pays. Et je pense que le président Macky Sall est à la suite de son prédécesseur dans une démarche déterminée sur la capacité de pouvoir donner aux Sénégalais leur nourriture de base. Cette montée en puissance est une leçon pour beaucoup de pays africains qui devraient se rendre compte qu'au-delà des éléments de base, nous devrions être en mesure de travailler sur de la production et de l'exportation. La récolte de céréales est attendue à 4 millions de tonnes par rapport à l'estimation précédente de 3,4 millions de tonnes, soit une progression de 38% par rapport à l'exercice 2019-2020. Dans les détails, le volume de riz est prévu en hausse de 26%, soit 1,45 million de tonnes en 2020-2021. Le mil verra sa production atteindre près d'1,2 million de tonnes en hausse de 48%, tandis que la récolte du sorgho et du maïs est attendue respectivement à 388 979 et 766 000 tonnes en hausse de 44%. C'est en réduisant les importations et en augmentant les exportations que l'on peut avoir une économie solide. Et le Sénégal joue un rôle extrêmement important en termes d'exemplarité. Et le président Macky Sall et son gouvernement sont à féliciter à ce point de vue. Maintenant, il faudrait être en mesure de s'assurer que les stocks sont tenus correctement, que les stocks stratégiques sont maintenus, afin qu'en période creuse, les prix ne grimpent pas faute du déséquilibre entre la demande et l'offre. Cette révision à la hausse de la production de céréales est attribuée aux mesures prises par l'exécutif sénégalais pour faciliter l'accès des agriculteurs aux semences et aux engrais. Ceci inclut notamment un financement de 60 milliards de francs CFA au profit du secteur, soit 20 milliards de francs CFA de plus que l'exercice 2019-2020. Précisons qu'au Sénégal, le régime alimentaire des populations est largement dominé par les céréales, principalement le mil, le sorgho, le maïs et le riz. La pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques en Angola, le secteur informel est particulièrement impacté et c'est pour permettre à cette économie informelle d'opérer sa transition vers le formel que l'Union européenne a alloué au pays une enveloppe de 20 millions d'euros. Marie-Joëlle Ballot. En Angola, nombre d'études empiriques révèlent que les travailleurs de l'économie informelle sont généralement exposés à un plus grand risque de pauvreté que les travailleurs de l'économie formelle. Conscient de ce phénomène grandissant, l'Union européenne a accordé à la République d'Angola un financement de 20 millions d'euros en soutien au programme de conversion de l'économie informelle. Il s'agit de deux mesures, d'une part pour réduire la charge bureaucratique dans la reconnaissance, l'enregistrement et l'autorisation de ces activités économiques, mais d'autre part, nous devons agir pour faire reconnaître à ces acteurs informels que leur initiative entrepreneuriale peut être mieux réalisée dans un cadre de stabilité et de formalité. Cette enveloppe, destinée à répondre aux effets de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie du pays, permettra notamment d'autonomiser les femmes en formalisant leurs activités au profit des ménages et d'appuyer les Angolais à travers l'entrepreneuriat social, solidaire et formel pour aboutir à la création d'emplois décents pour les jeunes. Le plus important serait de recadrer le secteur informel de façon à ce que les bénéficiaires du secteur informel profitent le plus des avantages concurrentiels de l'économie qui les ont amenés dans ce secteur. Donc, éviter de toujours prendre le secteur informel comme un secteur des pauvres. Il faut prendre le secteur informel comme un secteur des défavorisés
Cet appui budgétaire à la République d'Angola vient renforcer le partenariat avec l'Union européenne qui intervient dans les domaines économiques et politiques du pays. En Angola, le secteur informel constitue environ 30 000 milliards à 42 000 milliards de francs CFA chaque année, ce qui représente 72,6% des acteurs économiques en dehors du circuit légal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.